your face, smiling, laughing, screaming my name. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve pour faire la vidéo des arrivées livresques du mois d'octobre. Donc tous les livres qui sont arrivés au mois d'octobre. Like that. Suddenly your eyes disappear in the night. Alors, on commence d'abord par un livre gagné lors d'un concours sur le blog de Moody, donc de Take a Book, je pense. Je mettrai là-bas le lien de son blog en barre d'infos. Elle avait fait un concours sur Hopeless, donc de Colleen Hoover, aux éditions Fleuve Édition, collection Territoire. Donc un livre qui me bottait énormément. J'avais attendu pour l'acheter, parce que je savais que je n'allais pas le lire forcément tout de suite. J'ai participé à son concours, donc je suis ravie d'avoir gagné. Donc je lui fais un gros bisou et je lui dis merci beaucoup. Donc voilà, c'était un new adulte, donc nouvelle tendance. J'en lis pas mal et c'est un genre littéraire qui me plaît énormément. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu beaucoup de déceptions. Donc j'espère que ça va continuer. Et cette couverture est vraiment très jolie. Mais je crois que celui-là, il fait quand même partie. Je ne sais même pas si c'est new adulte. C'est pas le arriver. C'est peut-être même un young adulte, puisque l'héroïne, elle n'a que 17 ans. Voilà. Donc, le dernier young adulte que j'ai lu était un coup de cœur. Donc, sait-on jamais. Ensuite, deux autres arrivées. Il y a eu des éditions Prisma. J'ai eu Beechwood Bay, le tome 3, Unchained de Melody Grace. Donc, j'ai lu, ça y est. J'ai pas écrit la chronique. Je vous en reparle dans la gazette de Candy Shy. Ici, c'est un new adulte. Donc, petite ville de Beechwood Bay. On est au 3e tome. Donc, ici, c'est Gareth. Et j'avoue que Gareth a été excellent. Je vous en reparle très vite. L'autre arrivée, c'est Nous succomber. Donc ici, c'est le tome 2. Le tome 1, c'était Te succomber de Jacinda Wilder aux éditions Michel Lafon. Le tome 1 avait été une bonne lecture. C'était une romance bien sympa. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais c'était quand même bien sympathique. Ici, on retrouve un personnage secondaire de cette saga. Donc ici, elle s'appelle Nell. Et c'est un new adulte également, donc une romance. Donc ça sera ma prochaine lecture normalement. Ensuite, j'ai fait mes achats à Françoisir. Donc, je me suis commandé le tome 3 du Trône de Fer, donc ici l'intégrale 3, de George R.R. Martin, saga que je n'ai toujours pas commencé, en livre. Donc j'ai déjà les 2 premiers tomes, les 2 intégrales. J'ai regardé la série, j'adore, je suis méga fan. Donc j'attends la saison 5 de la série et je pense me mettre dans ce livre courant 2015. Comme ça m'aura laissé le temps d'un peu oublier forcément les premières saisons de la série et de me mettre sur les livres maintenant que je connais les personnages. Du coup, petite balade à l'espace culturel, donc il y a en François Loisir, près de chez moi, en ville. Donc j'y étais la semaine dernière, du coup j'en ai profité pour me prendre l'intégrale 4 pour l'avoir dans la palle. Donc lecture courant 2015. Et le dernier que j'ai pris chez Françoisir, puisque j'avais point, je sais pas quoi, j'ai pris Ne m'appelle pas plus Anastasia de John Boyne. Donc ici c'est une romance, alors je sais pas si c'est historique ou si c'est contemporain, parce que ça se passe en 1917. Donc c'est pas trop loin, c'est pas très près. Donc voilà. Donc ici on parle de la princesse Anastasia. Donc c'est une romance. Le résumé me bottait beaucoup et puis ça permettra aussi que je le prête à ma maman parce que je lui prête des livres. Donc à chaque fois j'essaie de choisir un livre qui pourrait lui plaire en dehors de mes fantasy et de mes urban fantasy et de mes new adultes. Voilà, j'ai choisi celui-là à voir. Donc ils sont tous simples, je François dire. Donc en plus c'est des hardbacks. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une couverture dure. Voilà. Bon, après, je suis pas fan des trucs plastiques qu'ils ont beaucoup chez eux, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'était le dernier de chez Françoisir. Et ensuite, donc, une copine est passée me rendre certains livres qu'elle m'avait empruntés, les Charles Davidson, La confrérie Badag Noire, enfin plein de livres que je lui prête et de sagas qu'elle continue. Et du coup, elle m'en prête également.
mais j'ai commencé qu'une saga qu'elle m'a prêtée. Et là, elle m'a prêté la suite d'une saga. Donc c'est Les Bannis et les Proscrits, le tome 4, Le Portail de la Sorcière de James Clemens aux éditions Milady, collection Fantasy. Alors, j'ai toujours pas commencé. Il paraît que cette saga est géniale. Donc effectivement, j'ai les autres tomes dans ma palle qu'elle m'a prêté. Donc il faudrait que j'attaque. Pareil, j'aimerais bien attaquer en 2015. À voir. Si une série se finit, j'en commencerai peut-être une autre, avec toutes les séries que j'ai en cours. Et du coup, elle m'a prêté le tome 5 également, L'Étoile de la Sorcière. Donc pareil, collection Milady, James Clemens, petit patata, vous avez compris. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté les deux derniers. Donc un en début de mois, c'était Psy Changeling, le tome 9, Passion exaltée de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. Donc ici, c'est une romance paranormale. Donc est-ce que je dois encore, pour ceux qui suivent mes vidéos ou mon blog, parler de cette saga? Donc ça, c'était le tome 9. J'étais à la bourre, et comme le tome 10 sortait le 24 octobre, et que je voulais l'avoir et le lire absolument dès sa sortie, parce que c'était un des personnages que j'attendais énormément, le tome 9 était génial. Les deux personnages principaux, j'ai adoré. L'intrigue avance énormément, le conflit est aux portes des changelings, donc super bien. Et du coup, dans le mois, je me suis donc acheté le tome 10, Le Baiser du Loup, que j'ai lu également. Donc, avis, celui-là est sur le blog, celui-là n'est pas encore arrivé. C'est deux coups de cœur, deux énormes coups de cœur pour ces deux lectures. Et il me tarde de lire la suite, surtout qu'ils ont annoncé qu'il y aurait un tome sur Caleb, qui est un des personnages qui m'intrigue beaucoup depuis certains tomes où il est mis. Bon, ici, on le voit plus trop, mais qui avait été mis quand même un peu devant dans les tomes précédents, et on ne sait pas trop comment réagir face à cette personne, et j'avoue que c'est un des personnages que j'adore. Donc entre Caleb et Nikita, j'avoue que j'ai pas de tome prévu pour elle, mais c'est bien dommage. Donc voilà, c'était Psy Changeling. Si vous ne connaissez pas, je me répète, à lire. Mais je vous en reparle dans la Gazette de Candy Shy, donc très rapidement, puisque je vais tourner d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! I run as fast as I can.